Hello et bienvenue dans Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne. Alors pour rappel, ici je propose des tirages de guidance, donc pas de divination, pas de voyance. Ce sont vraiment des cartes qui sont utilisées pour vous aider dans votre cheminement intérieur. Et puis aujourd'hui, on vient d'entamer le mois de février. Le mois de février, c'est le mois de l'amour avec la Saint-Valentin qui arrive. Donc ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est un tirage spécial couple. Mais pas que, je vais vous expliquer. En fait, le tirage, ce sera aujourd'hui, quelle harmonie pourriez-vous créer dans votre couple? Donc pour les couples, vous allez pouvoir penser à la personne avec qui vous êtes en couple en ce moment pour justement regarder ce tirage. Et pour les personnes qui seraient célibataires, moi je vous invite quand même à faire un choix et à regarder la vidéo. Tout simplement parce qu'on va regarder les énergies donc de vous qui regardez cette vidéo, mais aussi de la personne en face et l'énergie du couple. Et plutôt que de le voir comme les couples qui vont voir ce tirage par rapport à leur relation actuelle, vous pourriez le voir par rapport à qu'est-ce qui vous conviendrait comme énergie chez la personne en face de vous et qu'est-ce qui vous conviendrait dans le couple en général. Et les cartes conseils qui vont sortir sur comment créer plus d'harmonie dans le couple, et ben en fait ça peut vous aider vous à cheminer sur qu'est-ce que ça vous évoque vous par rapport à l'idée d'avoir un couple. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces aspects-là de la future relation? Donc ce sera pour vous un outil de cheminement et puis d'introspection pour vraiment vous projeter dans la future relation. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, j'ai proposé donc 3 pierres. Donc on a ici donc une aventurine, donc c'est choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est une citrine. Et le choix numéro 3, je crois que c'est une hématite. C'est une pierre noire, voilà, qui est censée refouler le négatif. Donc je vous laisse vous concentrer, faire votre choix en fonction de votre intuition. Et on est parti pour le choix numéro 1. Donc ceux qui auront choisi l'aventurine. Donc on va commencer déjà par regarder un petit peu vos énergies, celles de la personne en face de vous, et puis on va regarder aussi les énergies de la relation. Alors, pour vous qui avez choisi l'aventurine, le choix numéro 1. Oula, ça saute, ça saute, ça saute. Je vais chercher la carte. Ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de parler pour vous aujourd'hui, le tarot, ça c'est clair. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Vos énergies à vous. Les énergies de votre autre. Donc je rappelle que pour les célibataires, ça peut être vraiment quel type de personne vous conviendrait. Choix numéro 1, les énergies de la relation. Allez, on est parti. On va voir déjà les énergies qui vous concernent. On a le 2 d'épée, la reine d'épée et le 3 de coupe. Alors vous, en ce moment, vous manquez de clarté par rapport à une décision que vous avez besoin de prendre. Alors c'est étonnant parce que vous avez à la fois le 2 d'épée où il y a un choix à faire, une forme d'indécision, et en même temps il y a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme qui tranche, qui n'est pas vraiment dans l'émotionnel, mais plutôt dans le rationnel, qui va essayer de peser le pour et le contre. Alors, est-ce que vous êtes en train de passer de l'énergie de l'hésitation à une décision ferme qui va émerger dans votre vie? Après, le 3 de coupe, c'est plutôt les réjouissances, les rencontres entre amis, ce genre de choses. C'est comme si vous aviez en ce moment besoin de prendre une décision importante et que vous étiez en train petit à petit de trancher par rapport à cette décision. Et qu'en même temps, vous ressentiez le besoin de vous socialiser plus, d'aller plus vers les autres ou de revoir vos amis. Quelle est l'énergie de la personne en face? Alors, on a la roue de fortune, on a le 8 de coupe,
et on a le soleil. Alors clairement, en face, on a une personne qui a envie que les choses bougent, qui a envie que les choses changent. Elle a besoin d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est parce qu'elle a envie de mettre de la joie, de la bonne humeur dans sa vie. Avec cette carte du soleil, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin d'être connectée à son enfant intérieur pour vraiment pouvoir se tourner vers l'avenir. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas contente de sa vie actuelle, parce que lui, de couple, on est conscient quand même qu'on a accumulé un certain nombre d'expériences et qui ne sont pas que négatives. Mais il y a besoin chez cette personne vraiment d'un nouveau départ. Ok. Et quelles sont les énergies de la relation? Alors, on a le 4 de denier, l'impératrice et le monde. Alors, c'est intéressant parce que le 4 de denier, moi, j'associe souvent au fait de retenir les choses, à une forme de peur. Ensuite, on a l'impératrice qui est... Moi, en plus, dans ce jeu tarot, elle me fait vachement penser à une adolescente, hein, qui est vraiment dans son énergie printanière. Et le monde, c'est une carte d'accomplissement. Alors c'est comme si le couple, la relation en elle-même, elle essayait en ce moment de passer à une nouvelle étape, à un nouveau niveau d'accomplissement. C'est comme si dans la première étape de vie du couple, il y avait un peu plus cette idée de 4 de denier, c'est-à-dire on a peur de perdre l'autre, on a peur de manquer d'amour, et puis bizarrement ça empêche d'ouvrir la relation. Et puis là, il y a comme une évolution vers quelque chose de plus spontané, de moins calculé, je dirais, qui peut amener à une forme d'accomplissement dans la relation. Ok, c'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Super, alors du coup, je vais mettre vos cartes ici. Et on va aller voir justement qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour créer plus d'harmonie en fait dans le couple. Comment pourriez-vous créer plus d'harmonie dans votre couple? Alors, quel est le conseil du tarot? C'est marrant parce qu'on ressort à nouveau le 2 d'épée. L'as d'épée, c'est l'idée d'un nouveau départ, mais c'est plutôt dans les idées, dans le mental. Le 7 de bâton, c'est quand on est un peu... C'est un peu la carte de l'adversité, en fait, hein, le 7 de bâton. Et le 2 d'épée, c'est plutôt une carte liée à la prise de décision, comme on avait tout à l'heure vous concernant, en fait. Donc c'est étonnant, c'est comme si pour créer plus d'harmonie dans votre couple, il faudrait déjà en conscience prendre des décisions, en fait, qui seraient vraiment claires, limpides, et qui feraient avancer la relation. Je vais compléter avec un oracle. Quel est le conseil pour créer plus d'harmonie dans votre couple? Parce qu'en fait, là, comme vous avez plus tiré des cartes liées aux épées, c'est lié au mental. Donc moi, je pars de l'hypothèse que peut-être vous avez en ce moment des croyances sur votre relation qui empêchent justement cette forme d'harmonie d'émerger. Et là, c'est comme si on vous disait que vous aviez la possibilité justement de dépasser ces croyances. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? Bah oui, toxique. Ne te laisse pas polluer. Donc là, on revient à ces idées mentales que j'évoquais avec le tarot. On a la libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Et on a inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans.
Ouais, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que pour créer plus d'harmonie, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'accueillir la nouveauté, en fait, de ne pas vouloir à tout prix enfermer votre relation dans une case, avec une étiquette, avec des croyances sur comment un couple doit fonctionner, par exemple. En fait, vous avez besoin d'accueillir une forme de spontanéité. Ce qui serait intéressant, c'est que vous cheminiez sur quel rapport vous avez à l'inattendu dans la vie, justement. Est-ce que, comment pourriez-vous accueillir l'inattendu dans votre couple? Est-ce que c'est pas ça qui va justement créer l'harmonie et éviter d'étouffer trop la relation, ce que je ressens avec cette carte-là, justement. Donc voilà ce que je peux vous proposer comme cheminement, comme outil d'évolution. Et puis on va terminer avec un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Choix numéro 1. Ah bah voilà, elle est venue arriver. À tout de suite. Alors c'est le mot-clé, ah bah il y en a deux pour vous. C'est le oui et la nouveauté. Ah bah vous savez, ça c'est incroyable. Parce qu'en fait ça résume vraiment ce que je disais juste avant. Le oui, c'est aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Et la nouveauté, c'est aujourd'hui, je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à ce nouveau départ, je prête attention à la nouveauté, et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prête à accueillir ma grandeur et ma divinité. Eh bien voilà, choix numéro 1, j'ai été très heureuse de tirer ces cartes pour vous. J'espère que vous avez également apprécié et que ce tirage a résonné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à cette chaîne pour la faire connaître un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye! Coucou et bienvenue au choix numéro 2, donc qui a choisi la citrine. Et on est parti pour votre tirage. On va commencer déjà avec le tarot et un oracle à regarder justement les énergies en ce moment qui gravitent autour de vous et qui gravitent autour de votre autre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous projeter sur la personne qui vous conviendrait, le type de relation qui vous conviendrait. Allez, on est parti. Alors, choix numéro 2, quelles sont vos énergies du moment? Quelles sont les énergies du moment de la personne avec qui vous êtes en couple? Quelle est l'énergie de la relation dans l'instant présent? Et je vais compléter avec des cartes oracles également pour avoir quelques mots-clés aussi. Hop. Alors, on y va. Alors, sur vos énergies, je vais demander un complément. Sur l'énergie de l'autre également. Et sur l'énergie de la relation. Ok, on est parti pour voir déjà vos énergies à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour, ok, avec en dessous l'iris et le message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et l'admiration, ok. Et ici, on a quoi? On a la justice avec la protection.
Ok, ça marche. Alors, moi, la tour, je la ressens comme si vous aviez vraiment besoin d'un nouveau départ. Peut-être que vous venez de quitter quelqu'un, que vous avez été quitté brutalement, ou que vous avez envie de quitter brutalement quelqu'un. Mais bon, après, vous l'avez tiré avec le message. Donc, c'est comme si on vous faisait passer le message de cette énergie qui est en vous, d'avoir envie de changement. Parce qu'en plus, le 3 de bâton, c'est quand on se tourne vers de nouveaux horizons. Ça peut être l'autre, ça peut être l'étranger aussi. On voit là qu'il est tourné vers l'extérieur, il est dos à nous et puis il regarde vers l'horizon parce qu'en fait, il a envie de changement. Et moi, je pense que vous avez tiré la carte avec le mot admiration, choix numéro 2, parce qu'en fait, vous avez envie de ce nouveau départ. Mais c'est comme si pour vous, ça vous paraissait presque inaccessible, presque un rêve difficile à réaliser en fait. Et pourtant, derrière, vous avez la justice et la protection. Donc vous êtes protégé et la justice, c'est vraiment quelqu'un qui tranche. Une femme qui représenterait la justice, ce serait quelqu'un qui vraiment trancherait dans le vif et prendrait sa décision de manière droite, rationnelle, directe. Ce qu'on a un peu comme cette énergie un peu très directe et tranchante, on l'a aussi quelque part dans la tour. Donc moi j'ai l'impression que ce que je ressens pour vous, c'est une envie de nouveau départ. Vraiment une envie de nouveau départ et vraiment l'envie de l'imminence d'un changement, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour l'autre? Alors on a le soleil avec la régénération. Ok. Intéressant. On a le 4 d'épée avec l'espoir. Ok, et on a quoi d'autre? Oula, elle n'a pas voulu venir. Je vais la chercher. Eh ben dis donc. Je sais pas c'est quoi le message, mais reine de bâton avec la force. Ok. Waouh. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'autre, c'est vraiment autre salle, autre ambiance. Là, ça n'a rien à voir. Parce qu'on a quelqu'un de très affirmé, qui est connecté à son enfant intérieur, mais qui a envie de prendre un peu de recul. Moi, le fait que la carte, elle est partie, elle est tombée par terre, j'ai eu du mal à la rattraper et tout ça, c'est que je me dis que cette personne-là, si vous êtes en couple, c'est peut-être une personne qui est distante avec vous, qui est tournée vers l'avenir, qui s'est un peu détournée de vous, parce que voilà, il a une telle énergie de régénération, d'espoir, d'amusement. C'est comme si en fait la relation entre vous deux en ce moment elle n'était pas très équilibrée, quoi. Parce que quand je vois vos énergies et les siennes, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, et c'est comme si vous étiez tous les deux vous n'étiez pas sur les mêmes longueurs d'onde en fait. Vous avez envie de quelque chose qui apparemment ne vous est pas apporté, et lui il est dans une énergie très liée au plexus solaire, où il veut faire les choses, où il va de l'avant, où il agit, où il réfléchit pas trop, et il n'est pas tourné vers vous en plus, il vous regarde pas. Et moi je le sens ce sens-là, vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies de la relation? Alors, on a le roi de coupe avec l'inconstance. On a le 9 de denier avec le malheur. Ok. Et on a le 8 de coupe avec l'homme. Alors, choix numéro 2, moi l'impression que ça me donne, c'est que vous n'êtes pas... En fait, soit vous étiez dans une relation longue et c'est en train de se terminer, soit vous êtes dans une relation qui n'est pas très sérieuse, ou alors vous avez fait le choix d'être dans une relation légère en ce moment avec quelqu'un, et là j'ai aucun jugement là-dessus, parce que franchement moi je dis que ce que je vois dans les cartes, et j'ai pas de jugement à avoir, chacun vit ce qu'il a envie de vivre, mais c'est comme si la relation que vous aviez avec cette personne, parce que d'habitude le 9 de denier, il y a une idée d'accomplissement, mais là elle est associée au malheur, donc je pense qu'elle est, c'est comme si vous l'aviez tirée à l'envers, elle est mal aspectée en fait, et c'est comme si cette relation, ok, il y a des sentiments, hein, je dis pas qu'il y a aucun ressenti l'un pour l'autre, parce qu'il y en a. Mais c'est comme si cette relation, elle était vouée à se terminer.
ou alors à évoluer profondément, si elle devait durer en tout cas, pour pas être trop dans le, dans, dans un jugement péremptoire, si je puis dire. Ok. Bon, ok. Donc ça va être... ouais, on va voir comment créer plus d'harmonie. Ça va m'intriguer de ce fait, parce que comme j'ai vu que les énergies n'étaient pas forcément faux-folles, ça m'intrigue de voir quels conseils vous allez recevoir. Donc, on va redemander avec un autre tarot quel est le conseil pour le choix numéro 2 pour créer plus d'harmonie dans son couple. Allez, choix numéro 2, on y va. Quels sont les conseils pour créer plus d'harmonie dans votre couple? Je vais compléter avec 3 cartes oracle. Bah dis donc! Elle saute vachement les cartes ce soir, dis donc! Je vous demande un instant, je vais les rebattre du coup. Allez, quels sont les conseils pour vous par rapport à la relation pour créer plus d'harmonie? Ok. Et on terminera avec un message de vos guides. Pour vous, choix numéro 2, quel est le conseil de vos guides? Alors, comment est-ce que vous pouvez créer plus d'harmonie dans votre couple? On a quoi? On a le 8 d'épée. On a le cavalier de bâton. Et on a le 2 de denier. C'est pas évident, hein, parce qu'en fait, le 8 d'épée, c'est une forme de torture mentale, mais c'est une torture mentale qu'on s'affiche soi-même. C'est-à-dire on a toujours la capacité, le pouvoir de dépasser cette torture mentale. Après, le cavalier de bâton, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'action, mais qui va agir vite, qui va foncer, qui va pas trop réfléchir à ce qu'il fait. Et le 2 de denier, c'est souvent quand on recherche une forme d'équilibre dans sa vie, quand on est en recherche d'équilibre par rapport à un aspect de sa vie. C'est pas évident en fait, parce que je pense que moi j'aurais envie de mettre cette carte au milieu comme ça, vous voyez? Parce qu'en fait c'est comme si on vous invitait à réussir à trouver un équilibre entre l'action qui peut être parfois trop présente dans la relation, mais aussi le mental et les croyances et les pensées négatives que vous allez pouvoir entretenir qui ne vont pas non plus faciliter les choses. Donc créer plus d'harmonie, c'est réussir à alchimiser les pensées négatives et les croyances que vous pourriez avoir, et ce côté qui pourrait être un peu trop impulsif et un peu trop dans l'action, en fait. Ok, qu'est-ce que vous avez eu avec l'oracle? L'échange. C'est intéressant parce que l'échange, vous l'avez eu en dessous du 8 d'épée. Donc c'est comme si le fait de communiquer avec votre autre sur justement ses croyances, ses pensées négatives, ses difficultés au niveau mental, pourrait aider le couple, pourrait créer plus d'harmonie en fait. Ok. Ensuite, on a le cavalier de bâton, encore avec du jaune, du plexus solaire, donc l'idée de faire, etc. Et c'est la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Et après, on a le contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi? Alors attendez, je les prends de manière intuitive. Hein. Pour moi, cette carte-là, en dessous du cavalier de bâton, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait trancher dans votre relation. C'est aussi... Moi, je pense que vous êtes invité à cheminer sur quel type de relation vous souhaitez.
comment est-ce que vous voulez vivre avec l'autre, comment vous voulez entretenir les relations, quel type de communication vous voulez avoir ensemble. Et en fait, quand vous allez mettre de la clarté sur tout ça, vous allez mettre aussi de la clarté sur votre relation et créer plus d'harmonie dans votre vie. Après, moi, dans le contentement, qui est en dessous du 2 de denier pour vous, parce que je ne le lirai pas forcément comme ça pour tous les tirages, moi, ce que je ressens, c'est que je vois une maison très cocooning, avec des plantes, un canapé confortable avec un petit chat, des livres pour se poser. Alors moi, je pense que le conseil, c'est aussi, donc là, je m'adresse à vous qui regardez la vidéo et au choix numéro 2, c'est vraiment de vous ressourcer, de revenir à vous, en fait. Parce que c'est en revenant à vous que vous allez pouvoir être mieux avec vous-même et donc créer plus d'harmonie dans votre couple. Et donc là, il y a un temps de pause qui est nécessaire pour retrouver l'équilibre. D'accord. Et on va terminer avec un conseil de vos guides. Sagesse. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Donc là, c'est une invitation aussi à l'introspection, je pense, pour vous. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il a résonné. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, commenter, partager, vous abonner également et rejoindre ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et ainsi, vous serez informé des prochaines vidéos. Je vous dis peut-être à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye! Coucou les amis du choix numéro 3, donc ceux qui avaient choisi cette hématite. Donc je vais mettre votre pierre ici. Donc on va déjà commencer par regarder vos énergies, les énergies de la personne en face de vous et celles de la relation. Donc bien sûr, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous projeter sur quel type de personne vous conviendrez, quel type de relation vous avez envie de vivre. Voilà. Allez, on est parti pour votre tirage à vous, choix numéro 3. Allez, on est parti. Donc, quelles sont vos énergies à vous du moment? Quelles sont les énergies de la personne en face de vous? Et quelles sont les énergies de la relation? Allez, on est parti. Alors, vos énergies à vous, on a quoi? On a le 3 d'épée, le 9 de coupe et le hiérophante. Ouh, c'est beau! Alors, d'habitude, le 3 d'épée, c'est quand on est en train d'alchimiser des blessures du passé, qu'on est un peu dans une forme de douleur, etc. Mais vous, c'est pas ça du tout, parce que je le ressens pas du tout comme ça, parce que le 9 de coupe, il y a une idée d'accomplissement au niveau émotionnel. Et le hiérophante, c'est un peu, on l'appelle parfois aussi le pape hein, dans d'autres tarots, c'est vraiment quelqu'un qui transmet un savoir aux autres. D'ailleurs, là, on le voit, hein, il est en train de débiter son discours, puis on a tous les petits souriceaux là, qui l'écoutent, et puis il a une clé, hein, il a une clé à partager. Donc vous, c'est comme si vous aviez fait le taf, vous avez transformé votre passé, vous avez alchimisé vos blessures, vous êtes dans cette forme d'épanouissement qu'on voit ici, et vous êtes en mesure de transmettre en fait cette énergie autour de vous. C'est super beau. Hein. Et bravo hein, d'avoir fait ce travail d'alchimisation parce que il demande beaucoup de courage, de temps et d'énergie, donc c'est chouette. Alors en face de vous, il y a qui justement? On a le 6 de denier, l'étoile et le cavalier d'épée. C'est beau! C'est quelqu'un qui est vraiment équilibré hein, dans le donner et recevoir. Il sait à la fois donner, recevoir, il est dans l'équilibre par rapport à ça. Moi, l'étoile, je la vois comme le fait que c'est quelqu'un qui vous est envoyé du destin. C'était quelqu'un que vous deviez connaître de toute façon.
c'était au programme que vous le connaissiez. Le cavalier d'épée, c'est que c'est quelqu'un en ce moment qui est en train de lancer de nouveaux projets ou qui est vraiment dans l'action en ce moment. Ça peut être aussi quelqu'un qui est investi en ce moment dans son travail. C'est quelqu'un qui a la foi aussi. Je vois qu'il a la foi. Et ce que je ressens, c'est qu'il est très attaché à vous. C'est super beau. Peut-être quelqu'un du signe du taureau, vous me le direz en commentaire, parce que là on a un taureau qui est assez impressionnant. Bon, mais ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein, choix numéro 3. Et alors, quelles sont les énergies de la relation? Alors, on a la lune, on a le roi d'épée, et on a le 9 de denier. Bah, c'est super beau. Il y a une forme d'accomplissement à deux, donc ça c'est super beau. Il y a une évidence chez vous du fait d'être ensemble et de partager ensemble la relation. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre, en fait. Il y a beaucoup d'attachement et d'émotions, et en même temps, c'est concret dans la matière. C'est une belle relation, dis donc. Hein. Ok. Il y a une forme de... Je vois pas d'ombre au tableau dans ce tirage, hein, alors que je voyais dans d'autres tirages, par exemple au choix numéro 2, que c'était un peu une autre ambiance. Là, je sens quand même quelque chose d'assez à la fois paisible, harmonieux, inscrit dans la matière, dans la durée. C'est très très beau à ressentir. Super. Bon bah écoutez, je suis contente pour vous si c'est le cas. Vous me direz en commentaire si vous voyez cette vidéo. Et donc on va aller voir justement comment créer plus d'harmonie dans votre couple. Comment créer plus d'harmonie dans votre couple. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, ces couples qui sortent toutes seules là. Allez, on est parti. Comment créer plus d'harmonie dans votre couple. On va prendre 3 cartes de tarot. Je vais compléter avec un oracle. Et on terminera avec un message de vos guides. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui est ressorti au niveau du tarot? On a la reine d'épée, le 6 de bâton et le 6 de denier. C'est super beau. En plus, le 6 de denier, il était déjà présent pour l'autre personne, en fait. Alors, franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression que ce qui pourrait vraiment être sympa et qui créerait plus d'harmonie, justement, c'est d'avoir un équilibre entre le donner et recevoir dans votre couple. C'est-à-dire veiller à l'équilibre entre le donner et le recevoir, veiller à l'équilibre dans la réciprocité des échanges. Mais franchement, parce que le 6 de bâton, c'est une énergie parfois de... C'est une énergie de succès, en fait. Donc, pour moi, c'est comme si on me disait, il n'y a pas à s'inquiéter, l'harmonie, en fait, quelque part, l'harmonie, elle est déjà présente. Vous pouvez juste, je dirais entre guillemets, la peaufiner en veillant à l'équilibre entre le donner et le recevoir, mais elle est déjà là, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, je ne m'attendais pas à cette carte-là. Le conflit ne recule pas si tu sais ta cause juste. Ok, avec la reine d'épée. Ok, l'épuisement, repose-toi. Et attention à l'ego.
avec le 6 de denier. Ah, c'est marrant comment des fois les tirages peuvent évoluer en fait. Alors, tout ça, moi je dirais que ces 3 cartes-là, elles sont nuancées par le fait que toutes les autres lames de tarot étaient hyper positives. Donc c'est pas non plus la cata. Moi je dirais que le conseil, c'est de veiller à pas se prendre la tête pour des choses qui sont liées à l'ego en fait. L'ego, c'est quand on veut à tout prix avoir raison, quand on veut prendre le dessus sur l'autre. Parce que la reine d'épée, elle est très rationnelle. Elle est très rationnelle, elle va chercher ses arguments et donc elle est sûre de son coup, quoi, quelque part. Peut-être qu'en fait, le conseil, ce serait de pas être trop... de pas être trop dans le mental et l'ego et de pas vouloir à tout prix prendre le dessus sur l'autre, en fait. Parce que ça pourrait justement éroder un peu l'harmonie. D'accord. Et quel est le conseil des guides pour terminer? On a le cœur. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Je choisis d'être pleinement présente avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Là, il y a vraiment une invitation à se reconnecter à ses émotions en fait. À être plus du côté des émotions que du mental dans la relation. Pour créer plus d'harmonie justement. Voilà. C'est-à-dire passer de la rationalité de cette reine d'épée qui pourrait créer du conflit à cette douceur qu'on a là avec cet enfant qui prend soin des animaux, qui ne demande pas de retour, etc. Et pas le faire de façon égotique, mais vraiment avec le cœur. Ok, ben voilà, ben c'est tout ce que j'avais pour vous, choix numéro 3. J'ai été très heureuse de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire en commentaire si ce tirage a résonné pour vous ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes notifications pour de prochaines guidances. Et je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye!